Parce que lorsque une chose ne se fait pas bibliquement, cette chose-là freine les choses. Oui. Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas bibliquement, alors les choses s'arrêtent. L'avancement spirituel s'arrête. C'est lorsque les gens vont revenir là que les choses vont continuer. Et je voulais vous faire souvenir là que si nous avions eu beaucoup de problèmes, nous qui sommes venus, nous qui sommes sortis des dénominations, c'est parce que cette parole de Dieu que nous avions reçue était mélangée. Il y avait beaucoup de mélanges. Et cela a fait que cela avait fait que les choses ne marchaient pas droitement. Et le Dieu miséricordieux a dit que c'est de cette manière que les choses sont. Non, pas de cette manière. Il a dit que c'est ainsi que sont les choses. Lakini mpango wake ni mpango wake basi. Dans son plan, c'est son plan, oui. Ilikuwa mpango wake. C'était son plan. Toa watoto wake mu Babiloni. De faire sortir ses enfants de Babylone. Ilikuwa mpango wake kutoa. C'était son plan de faire sortir ses enfants de Babylone. Watoto yake mu Babiloni, watu wake mu Babiloni. Ses enfants laissés de Babylone. Son peuple de Babylone. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 18 le verset 4, la voix a dit du ciel disant, sortez du milieu d'elle mon peuple. N'est-ce pas? C'était son plan pour ce temps, pour que son peuple quitte là. Et Babylone c'est quoi? Babylone c'est Rome. C'est l'église catholique. Ça a des filles. Cette église a des filles. Ce sont des prostituées comme leur mère. C'est elle leur mère. Leur mère catholique est la grande prostituée. Oui. C'est la grande prostituée. Alors ces filles, ce sont ces différentes dénominations qui sont sorties des catholiques, sorties de là, le moment des réformes. C'est pourquoi Luther et les Wesley étaient des réformateurs seulement. Oui. Il n'y a pas un parmi eux qui était un prophète. Excusez-moi un peu. Kanisa la Kristo kumataifa, l'église de Christ dans les nations, lina vipindi saba. À cette période, yani vizazi saba. C'est-à-dire 7 âges. Tunaelewana? On se comprend? Mubile vizazi saba. Et ces 7 âges. Et dans ces 7 âges, il y avait 7 envoyés ou 7 messagers. 7 messagers. Chaque messager a son âge. Alors parmi ces 7 messagers, 2 seulement sont des prophètes. Il y a Paul au début de l'église. Et il y a Élie le prophète à la fin de l'église. C'est frère William Marion Branham. 2 prophètes. Dans les 7 âges de l'église de Christ dans les nations. Paul, un juif. Branham est des nations. Paul, un juif, je répète.
Kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi. Parce que le salut vient des Juifs. Neno la Mungu linakuya kutoka Yerusalema. La parole de Dieu vient de Jérusalem. Biblia yote tuko nayo, toute la Bible que nous avons, inaandikwa na watu wa Mungu, est écrite par les hommes de Dieu, wa Kiyahudi, Juifs, manabii, les prophètes, na mitume, et les apôtres. Agano la Kale, dans l'Ancien Testament, na Agano Jipya, et dans le Nouveau Testament, wote ni Wayahudi. tous sont des Juifs. Wao walituletea neno. Et nous ont apporté la parole. Na neno huja kwa nabii tu. Et la parole vient au prophète seulement. Amosi 3, Amos 3, mstari wa 7, verset 7, inasema, dit, Bwana Mungu, le Seigneur Dieu, hafanyi chochote, ne fait rien, bila kufunulia kwanza, sans révéler d'abord, watumishi wake manabii, ses serviteurs les prophètes, siri yake, son secret ou son mystère, mpango wake, son plan, au kile anatafanya, ou ce qu'il veut faire. Anaifunulia kwa manabii, les révèle aux prophètes. Na ndivyo c'est ainsi alivyokutana na Paulo, lorsqu'il rencontra Paul, na ndivyo alivyokutana na Paulo, c'est de la manière qu'il a rencontré Paul, c'est ainsi qu'il a rencontré Paul, akajifunua kwake, il s'est révélé à lui, akasema na yeye kinywa kwa kinywa, il lui parla de bouche à bouche ou de bouche à l'oreille. Oui, yeye kasema, Paulo kamjibu, lui parla, Paul répondit, ilikuwa kinywa kwa kinywa, c'était de bouche à l'oreille. Sagisi Musa, c'est comme Moïse alikuwa naongea na Mungu, parlait avec Dieu, na Mungu kasema mnombre mu hesabu, et Dieu dit dans Nombre, mstari sura ya 12, chapitre 12, mstari wa 6 wa 7 hivyo, verset 6 et 7, Mungu kasema hivi, Dieu dit ainsi, akiambia Haruni na Miriam, parla à Aaron et à Miriam. Miriam alikuwa nabii mke, yani mtabiri. Miriam était une prophétesse, yani wa kutabiri, c'est-à-dire quelqu'une qui... Miriam hakukuwa nabii ambaye neno la Mungu huja kwake. Miriam n'était pas une prophète à qui la parole de Dieu vient. Alikuwa na karama ya kutabiri. Elle avait le don de prophétie. Kuna tofauti kubwa. Il y a une grande différence kati ya nabii, huduma ya Mungu, entre un prophète d'un ministère de Dieu, ndio, oui, na mtu wa kutabiri, et quelqu'un qui prophétise. Huyu wa kutabiri ana karama tu, celui qui prophétise a seulement un don ya kusema vyenye vitakuya, de parler de ce qui va arriver, si ndio? N'est-ce pas? Na naambia watu, il dit ça au peuple, huyo ni nabii, ni wa kutabiri. Celui-là c'est un prophète qui prophétise. Yeye hana ujumbe wa kuhubiri. Lui n'a pas le message à prêcher. Hapana. Non. Yeye hana ujumbe wa kuhubiri. Lui n'a pas de message à prêcher. Na kwa kawaida, et d'habitude, anatumika kwa kusanyiko la mahali. Il travaille dans l'église locale. Yeye hafanyi safari za injili. Lui ne voyage pas dans des voyages missionnaires. Kwa sababu hana huduma. Parce qu'il n'a pas de ministère. Awezai tu kusafiri, ne peut voyager. Il dit ici et là. Ni yule ambaye celui-là amepewa huduma ya kupeleka neno, qui a le ministère d'apporter la parole. Wale ndio Yesu alisema juu yao, c'est à cela que Dieu a dit, enendeni ulimwenguni kote, allez dans tout le monde entier. Lakini akuambia wale wenye karama ya kutabiri eti enendeni ulimwenguni kote. Mais il n'a pas dit à ceux-là qui ont le don de prophétiser, allez par tout le monde. Hilo huwezi kulisoma. Cela tu ne peux pas lire. Katika maandiko tu ne peux pas le lire. Tu ne peux pas le lire dans les écritures. Ndio. Oui. Ni wenye neno la kuhubiri. Ce sont ceux-là qui ont la parole de prédication. Ndio ambao wanaruhusiwa kwenda. Qui sont autorisés d'aller. Lazima wawe wahudumu. Il faut qu'ils soient des ministres. Kati ya wale 5. Parmi les 5. Amen. Amen. Samahani kidogo. Excusez un peu. Nimesema vitu vingi mara moja. J'ai parlé de beaucoup de choses à la fois. Lakini naamini mnaelewa. Mais je crois que vous comprenez. Il y a là où je vous amène. Amen, amen. Amen, amen. Sasa Paulo alikuwa nabii. Alors Paul était un prophète. Hakukuwa mwenye karama ya unabii. Il n'avait pas le don de prophète seulement. De prophétiser. De prophétiser seulement. Lakini alikuwa nabii muhudumu. Mais il était un prophète, ministre de la parole. Lakini pia aussi hakukuwa tu nabii wa kawaida. Il n'était pas seulement un prophète ordinaire. Alikuwa nabii mjumbe. Il était un prophète messager. Kwa ajili ya kizazi chote. Pour tout l'âge. Wakati. À ce temps-là. Kwa huo wakati. À ce temps-là. Narudia. Je répète. Alikuwa nabii mjumbe. Il était le prophète messager. Akiwa na ujumbe wa Mungu. Et a le message de Dieu. Hilo neno la Mungu. La parole de Dieu. Hiyo injili ya Yesu Kristo. L'évangile de Jésus-Christ. Kwa ajili ya kizazi chote. Pour tout l'âge. Toute la génération. Pour toute la génération. Ya wakati. Pour cet état-là.
Na watu wote wa huo wakati, et tout le monde de ce temps-là, walipashwa devrait kusikia écouter neno la Mungu, la parole de Dieu, alilotumwa nalo Paulo, qui lui a été donné, que Paul a été envoyé avec, que Paul a été envoyé avec. Na watu wote, et tout le monde, walipashwa fundisha yale Paulo alifundisha. Devait enseigner ce que Paul a enseigné. Hiyo ni kweli. Ça c'est vrai. Ndio maana nasema hivi. C'est pourquoi il dit katika Galatia, dans Galates, sura ya kwanza, chapitre 1er, mstari wake wa 8 na wa 9, 8 et 9, anasema hivi. Il dit ceci, ya kwamba hata sisi wenyewe, que même nous, tukirudia, si nous revenions na kuhubiri tofauti et prêcher différemment c'est ce que nous avons enseigné au commencement, hata malaika même là anashuka mbinguni, qui vient du ciel, anakuja hubiri qui vient prêcher tofauti ya yale tuliyohubiri, différemment de ce que nous avons prêché. Mtu wa hivyo, un homme d'était alaaniwe, un tel homme soit maudit, qu'un tel homme soit maudit, alaaniwe, qu'il soit maudit. Kisha anasema, et puis il dit, kwa kuwa injili yangu, parce que mon évangile, sikuipokea kwa mtu, je ne l'ai pas reçu d'un homme, sikuifundishwa na mtu, je n'ai pas été enseigné par un homme, je n'en ai pas été enseigné par un homme, lakini nilifunuliwa, mais ça m'a été révélé na Yesu Kristo, par Jésus-Christ. Na Yesu Kristo ni ule ule, et Jésus-Christ est le même, jana na leo, hier, aujourd'hui, na hata milele, et éternellement. Kenye alisema jana, ce qu'il a dit hier, atakisema leo, il va le dire aujourd'hui, na milele ni kile kile, et éternellement c'est la même chose. Na ndio maana, c'est pourquoi Petro wa kwanza, 1 Pierre, sura ya kwanza, chapitre 1er, mstari 23, verset 23, inasema ya kwamba dit, tumezaliwa, nous sommes nés kwa neno la Mungu, par la parole, mbegu ya Mungu, la semence de Dieu, sivyo? N'est-ce pas? Ni neno lake, qui est sa parole, isiyoharibika, la semence incorruptible, mbegu ya neno la Mungu, la semence de sa parole, neno la Mungu, la parole de Dieu, lidumulo, qui demeure milele, éternellement, milele, éternellement, haliwezi badilika, ça ne peut pas changer, haliwezi, ça ne peut pas, lile, ça reste la même. jinsi Mungu asivyobadilika, comme Dieu ne change pas, ndivyo neno lake halibadiliki, sa parole ne change pas, ndivyo neno lake halibadiliki. C'est ainsi que sa parole ne change pas. Na hapo tunaenda pale kwa Ufunuo 14. Et là nous allons dans Apocalypse 14. Kwenye mstari wake wa 6. Au verset 6. Ambako tunamkuta malaika. Là on nous rencontre un ange. Mmoja akiruka. Un ange qui vole. Katika mbingu. Dans les cieux. Naye alikuwa na hiyo injili ya milele. Et lui avait l'évangile éternel. Alikuwa na hiyo injili ya milele. Il avait cet évangile éternel. Alikuwa na hiyo injili ya milele. Il avait cet évangile éternel. Ya gani? Quel évangile? Ya gani? Quel évangile? Ya milele. Éternel. Ya milele. Éternel. Hapana ya muda. Ce n'est pas pour un temps. Na kilicho cha milele, et ce qui est éternel, hakina mwanzo, ça n'a pas de commencement, hakina mwisho, ni de fin. Neno la Mungu nalo ndivyo lilivyo. C'est ainsi que la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que la parole de Dieu. Ni lile milele. C'est cette parole milele. Elle demeure éternellement. Ni lile milele. Elle est la même éternellement. Neno la Mungu, la parole de Dieu. Ndio maana, c'est pourquoi muamini halisi, le vrai croyant, hana mapatano n'a pas de compromis avec les gens kwa ajili ya kugeuza neno, pour renverser la parole neno, ou briser la parole, tafsiri kwa namna ya kibinadamu, interpréter la parole de la manière humaine comme veut quelqu'un. Il n'y a pas de compromis. Kwa sababu, parce que imani yake, sa foi, ni tunda ya lile neno lisilobadilika. C'est le fruit de cette parole qui ne change pas.